Bonjour, une petite vidéo pour les élèves de seconde, c'est une vidéo de rentrée où on va revoir comment on applique la réciproque du théorème de Pythagore. Et pour revoir cette propriété, je vous propose cet exercice très simple où dans chacun des cas, il faudra déterminer si le triangle est rectangle. Mais en fait ici c'est un triangle qui se nomme ABC puisqu'on nous donne à chaque fois les longueurs AB, BC et AC. Et avant que vous fassiez les calculs, on va rappeler donc la propriété. Et la propriété qui se nomme donc réciproque du théorème de Pythagore, elle sert à quoi? Elle sert à démontrer qu'un triangle est rectangle. Et pour cela, donc, il faut vérifier une égalité. Ici, donc, BC au carré doit être égal à AB au carré plus AC au carré. Et dans ce cas-là, donc, le triangle ABC est rectangle en A. Et donc, résumons, on va tout simplement ici calculer la longueur du plus grand côté au carré et regarder si c'est bien égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Je vous laisse donc appuyer sur pause afin que vous ayez le temps d'effectuer donc les calculs et simplement après, lorsque vous aurez résolu ce petit exercice, vous pouvez lire la suite de la vidéo afin de vérifier que vous n'êtes pas trompé. Alors passons à la correction de cet exercice. Donc ici, il faut tout simplement repérer déjà le côté le plus grand. Et le côté le plus grand, c'est le côté BC car il est égal à 5. Il est égal à 5, donc on va maintenant l'élever au carré en écrivant donc BC au carré, qui est donc égal à 5 au carré, et on va obtenir donc 25. Donc d'une part, le plus grand des côtés élevé au carré est égal à 25, et d'autre part, donc la somme des carrés des deux autres côtés, AB au carré plus AC au carré, et bien on va obtenir 3 au carré plus 4 au carré, et ça fait donc 9 plus 16, qui donne donc 25. Et là, on compare. Donc, on compare les résultats. Donc, 25 d'un côté, 25 de l'autre côté. Et bien, on a bien BC au carré qui est égal à AB au carré plus AC au carré. On a donc vérifié l'égalité. Et donc, on peut conclure que le triangle ABC est bien rectangle en A. On peut donc se rappeler que cette propriété est très simple à utiliser, et souvent d'ailleurs on n'a même pas besoin d'utiliser la calculatrice comme ici au petit a. Donc au petit a ici on démontre sans calculatrice que le triangle ABC est rectangle en A, sauf qu'ici c'est un triangle tellement classique qu'on pouvait le deviner puisque c'est le fameux triangle 3, 4, 5, un triangle que vous avez sûrement vu à travers des exercices. Passons maintenant au petit b. Là encore c'est bien BC le plus grand des côtés. Donc là encore, on va dans un premier temps élever BC au carré. Donc BC au carré, c'est 9 au carré, pas besoin de calculatrice, ça fait donc 81. Ensuite, même raisonnement, je vais calculer AB au carré plus AC au carré. Et donc AB, c'est 7, donc ça fait 7 au carré, plus AC qui est aussi 6 au carré. Donc 7 au carré, 49, 6 au carré, 36. Et donc quand je fais la somme des deux, eh ben, j'obtiens 45. Donc 81 d'une part, d'autre part 85, on voit bien que les deux résultats ne sont pas égaux. Il en résulte que BC au carré n'est pas égal à AB au carré plus AC au carré. Et donc ici, attention, ce n'est pas réellement la réciproque du théorème de Pythagore qu'on va utiliser, mais plutôt le théorème de Pythagore. En effet, ici, on peut dire que le triangle n'est pas rectangle, puisque s'il avait été rectangle, on aurait eu l'égalité. Or, vous n'avez pas l'égalité, ça veut dire qu'au départ, le triangle ne peut pas être rectangle. On va donc plutôt écrire ici, d'après la contraposée du théorème de Pythagore, ABC n'est pas rectangle. Et le raisonnement qu'on a eu ici, c'est un raisonnement très simple qui consiste tout simplement à dire que puisqu'on n'a pas la conclusion, puisqu'on n'a pas l'égalité, c'est qu'au départ, on n'avait pas la donnée du triangle rectangle. En effet, le théorème de Pythagore nous dit tout simplement que si le triangle est rectangle, alors il y a une égalité. Mais ici, on n'a pas d'égalité, et donc au départ, on ne peut pas avoir de triangle rectangle. Ceci dit, si vous ne comptez pas prolonger donc les mathématiques en classe de première, il faut simplement comprendre que pour vérifier si oui ou non un triangle est rectangle, il suffit tout simplement de faire ces petits calculs. S'il y a une égalité, le triangle est rectangle. S'il n'y a pas d'égalité, le triangle n'est pas rectangle. Et c'est donc terminé pour cette petite qui vous aura permis, je l'espère, de faire des rappels.